Hello everybody, bienvenue sur mon Afro Livre. Aujourd'hui, je vais lisser les cheveux, pas lisser. Je vais étirer mes cheveux avec la brosse là. Où c'est la brosse? Étirer et boucler ses cheveux, hein? Ses cheveux propres. Et je suis très contente parce que j'ai eu le résultat que je voulais. Vous savez, je ne travaille pas beaucoup avec la chaleur. Donc, expérimenter tout ça. hmm. Cette fois-ci, j'ai eu le bon combo pour avoir un étirement magnifique. Donc, je peux vous faire une autre vidéo pour parler de soins, qu'est-ce que j'ai fait. Mais cette fois-ci, quand vous voyez mes cheveux faits comme ça, mes cheveux ne sont pas en train de frire. C'est-à-dire, j'ai trouvé la formule pour ne pas faire frire mes cheveux quand j'utilisais la chaleur. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait frire mes cheveux. Alors que là, mes cheveux, je les ai pas fait frire. Ce que vous voyez s'évaporer tout à l'heure là, c'était tout simplement l'eau. Mes cheveux étaient encore mouillés. Et au fur et à mesure que je vais avancer, puisque l'eau va euh, se sécher, voilà, vous n'allez plus voir cette fumée. Et vous voyez qu'il y avait moins de fumée. Bref, je vais vous dire ceci. Pour étirer vos cheveux, faites des petites portions. Je répète, faites des petites portions. Maintenant, vous allez passer votre brosse comme si vous étiez en train de peigner vos cheveux. Vous connaissez le processus de démêlage. C'est le même processus. Maintenant, le petit hic, ce que vous allez vraiment faire attention sur, c'est, vous voyez là, je défais bien les pointes parce que j'ai fait des twists, n'est-ce pas? Donc ça s'enroule un peu. Après, je passe la brosse et après, je passe maintenant la brosse chauffante au fur et à mesure. Vous voyez, comme j'ai dit, au fur et à mesure, il n'y a plus trop cette fumée-là parce que c'est tout simplement l'eau qui s'évapore. Maintenant, ce que vous devez faire attention, c'est quand vous passez, vous arrivez en bas, vous allez, au niveau de la racine, vous allez passer votre brosse. C'est là-bas que les choses doivent se faire. Vous n'allez pas à chaque fois passer, comment on dit ça? Passer votre brosse du début à la fin, de la racine au point, de la racine au point. Ça va faire trop de tours. Et donc, pour éviter ça, vous allez donc aller progressivement. Et là, voilà le truc. Vous voyez, quand je suis aux racines, je passe la brosse et je repasse et je repasse. Vous voyez, je repasse avant de faire tout le tour sur toute ma portion. C'est ça le petit trick que vous devez vraiment mettre en place. Quand vous arrivez au niveau de la racine, insistez là-bas. Ça va vous éviter de passer encore et encore sur toute votre chevelure alors que votre chevelure, le reste n'a pas besoin. Donc, on va encore faire ça. Quand on arrive au niveau de la racine, on passe, on insiste, on insiste, on insiste. Et après ça, on fait le reste de, de la portion. J'espère que ça fait un sens. Je vais récapituler. Et donc là, ouais, mes cheveux sont vraiment lisses, hein. Bon, pas lisses de chez lisse. Mais là, vraiment, c'est le blowout que je préfère de tous. C'était vraiment agréable. J'ai passé un bon moment. Moi, j'étais surprise à la fin quand il dit que mais c'est déjà fini. J'ai passé un bon moment. Je regardais le Self-Perfected Podcast. Et vu qu'il n'y avait pas la fumée, l'eau qui dégoulait d'ici et là, j'ai vraiment passé un moment agréable. Vous faites des petites sections, vous appliquez la technique que je viens de vous dire. Commencez par les pointes, comme si vous êtes en train de peigner vos cheveux. Vous allez progressivement. Et quand vous arrivez à la racine, insistez longtemps sur la racine et après vous allez aller sur le long de la portion. Maintenant, après ça, j'ai aussi voulu faire une sorte d'afro. En fait, on voulait me coiffer les rastas. Mais après, je me suis dit, je vais un peu peigner pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, mes cheveux sont vraiment bien étirés. Je trouve qu'ils sont bien étirés. C'est vrai qu'ils ne sont pas lisses à 100%. Hein. Vous avez vu, surtout la racine. C'est vraiment difficile d'atteindre la racine à fond. Mais c'était pas aussi le but. C'est pas comme si j'allais lisser mes cheveux. Mais après, j'ai un peu peigné pour voir à quoi ça ressemble. Parce que je pourrais laisser comme ça et sentir, je me coiffe. Mais j'ai décidé d'un peu faire la belle. Et j'ai donc peigné. Je suis très, très, très satisfaite du résultat. Parce que quand il fait souvent les blow-out, bon, j'ai fait ça 2 fois dans ma vie. C'est toujours lourd, ça colle, c'est collant. Alors que là, c'était aéré. Mes cheveux volaient, c'était volatile. Alors que souvent, ça colle, il colle parce qu'il y a trop le gras, l'huile. Et là, c'était ouf, bouncy.
et bouncy baby boy. Bouncy hair. Mouah. Et donc, après, je me suis dit, et si, et si on bouclait tout ça? Hein, j'avais déjà oublié qu'on va me coiffer. J'étais à mode, mais regarde comment mes cheveux sont aérés. Donc, ça m'a donné l'envie de faire plus. Tellement j'ai passé un moment agréable. Je rappelle, très souvent, j'évite ces trucs de chaleur et tout. Pas parce que j'ai dit que ça va abîmer mes cheveux, mais parce que j'ai la paresse. La paresse de m'asseoir et de faire, et de faire, et de faire. Mais là, c'était tellement agréable, ça s'est tellement bien passé que j'ai voulu continuer. Et donc, attendez la boucle, si. Donc, j'ai profité de la brosse de hanche parce que ce qui est magnifique, c'est que ça a deux têtes. Donc, c'est une brosse, deux brosses en une. Vous pouvez tout simplement changer la tête. Tout à l'heure, j'avais la tête en brosse et maintenant, j'ai la tête bouclante. Je vais vous donc mettre le lien de ça dans la barre de description. J'ai décidé aussi de m'acheter le mien parce que c'est vraiment pratique. Vous faites un blow-out et après, vous bouclez vos cheveux. Et regardez-moi cette boucle. Personnellement, j'aime pas le genre de boucle-ci. Mais Ange dit qu'elle aime bien. Moi, j'aime pas. Et donc, après ça, je vais commencer à faire d'autres boucles parce que celle-ci là, j'ai pas du tout aimé. Je trouve ça trop bouclé, trop. J'aime pas. Et donc, on va faire une autre boucle et vous devez tout simplement observer la technique. Ok? Vous allez voir qu'ici, je vais d'abord tourner le cheveu sur lui-même. Bien sûr, je peigne d'abord. Ensuite, quand je vais passer sur le, on appelle ça quoi, le boucleur? I don't even know. Je n'utilise pas trop cette truc. J'ai pas le vocabulaire. Vous allez voir que cette fois-ci, je vais tourner les cheveux sur eux-mêmes. Contrairement à l'autre boucle où je les ai placés directement à parallèle de la tête là. J'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, vous allez voir la différence au niveau de la boucle. Et là, je vous ai mis ce truc-ci en temps réel. C'est-à-dire, j'ai pas avancé, j'ai pas coupé. Et voilà donc le temps que ça prend peut-être 30 secondes. J'attendais un peu. Donc, au fur et à mesure, tu comprends si tu dois attendre plus ou moins. Et voilà. Moi, je préfère cette boucle-ci. Qu'est-ce que toi, tu préfères? Est-ce que tu préfères celle que je viens de faire ou bien celle d'avant? Moi, je préfère ce que je viens de faire. Et donc, j'ai continué avec ça. Et c'est parti pour un bon moment. Et donc, moi, je vais tout simplement vous laisser regarder. Et quand il s'agit de quels soins faire avant un blowout, après un blowout, après avoir fait les tresses, je vous invite à prendre soit le programme Finir les cheveux secs et cassants. Là-bas, c'est un mini programme où je parle beaucoup plus de soins. Quels sont les soins qu'il faut faire quand on a les cheveux secs, les cheveux défrisés, non pas défrisés, je voulais dire colorés, voilà, colorés. Ensuite, quels soins faire lorsque on va, voilà, utiliser la chaleur. Je crois que j'ai déjà dit ça. Bref, ça, c'est ce sur quoi je me concentre sur ce programme-là. Ensuite, vous pouvez prendre, si vous voulez, vous pouvez prendre le programme complet des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. C'est mon programme le plus complet où je ne parle pas seulement, je ne donne pas seulement les étapes de quels soins il faut faire, quand. Bref, l'autre programme, c'est axé sur les calendriers de soins. Quels soins il faut faire quand, quelles protéines et à quelle fréquence. Tandis qu'ici, c'est vraiment un truc complet où vous avez les soins, comment les faire, comment faire le shampoing, comment démêler ses cheveux, comment traiter ses cheveux durant la semaine, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ses cheveux hydratés durant la semaine, les locks libres, sur tout ça. Si vous voulez apprendre comment faire les locks libres by Mon Afro Libre, prenez le programme capillaire des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Et là, vous aurez tout ce que je connais, ok? Hmm. Voilà, et vraiment, je trouve ça trop beau, hein. Franchement, moi qui suis une personne qui n'aime pas trop manipuler mes cheveux parce que j'ai pas envie. C'est pas parce que je trouve qu'il y a un problème, c'est juste que j'ai pas envie. Moi, je fais ce qu'on appelle le minimum
Le minimum qu'il faut, dès que je fais le minimum et tout va bien. Minimum et le nécessaire. Parce que très souvent, c'est ça, le minimum et le nécessaire. Moi, je m'arrête comme ça, hein. Mais là, franchement, ça m'a... J'étais... J'étais vraiment dans mon élément, j'étais contente. J'ai passé un bon moment avec mes cheveux. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose qui va te surprendre. C'est que j'ai pas bouclé toute ma tête. Et donc, la vidéo va s'arrêter ici. Et voilà, je sais, tu voulais voir toute ma tête bouclée et tout. Même moi, je voulais voir ça, mais je devais me coiffer les rastas. Je vais te mettre la vidéo des rastas dans la barre de description. Maintenant, si tu veux voir mes cheveux bouclés, j'aimerais faire ça un jour, mais ça va dépendre de vous. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'un jour je boucle tous mes cheveux, je fais encore un blow-out, je boucle tout ça. Si vous voulez ça, dites-le moi dans la barre des commentaires. Partagez cette vidéo. Si vraiment beaucoup de gens sont intéressés, bah, je vais le faire. Sinon, je vous fais des gros bisous. Mouah. Et à très bientôt. Bye bye.